Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander, mais Pika, comment est-ce que tu fais pour être aussi disciplinée tous les matins? Comment est-ce que tu fais pour au quotidien créer autant de contenu? Comment est-ce que tu fais pour être en forme dès le réveil en fait finalement? Du coup, j'ai décidé de faire cette petite vidéo avec vous pour vous montrer les 5 étapes que j'utilise au quotidien pour avoir une bonne routine matinale. Pour moi, une bonne routine matinale, c'est vraiment la base si tu souhaites passer une bonne journée, que ce soit physiquement ou mentalement, c'est vraiment le plus important. Déjà, la première étape qui va être le plus important pour moi, c'est vraiment l'écran. Dès que tu te réveilles, ne te jette pas sur ton téléphone. C'est vraiment la pire chose que tu puisses faire. Ton cerveau va péter un câble tous les matins et surtout que tu as tendance à scroller pas mal, donc en fait, tu restes inactif dans ton lit en train de scroller. À la place, ce que je peux te proposer, c'est que dès que tu te réveilles, tu prends 3 grandes inspirations et expirations et tu remercies l'univers pour 3 choses dont tu es reconnaissante. Tu peux remercier l'univers pour tout ce que tu souhaites, tout ce dont tu ressens en fait de la gratitude, c'est ce qui va t'aider au quotidien à être beaucoup plus positif. Parce qu'en général, le matin quand on se réveille, on a tendance à voir les choses de manière négative. Oh mon Dieu, je me lève tôt tous les matins, j'en peux plus. Oh mon Dieu, je me sens pas bien, j'ai mal partout, etc. On se plaint tout le temps en général dès qu'on se réveille. On a été habitué à ça en fait, on a été habitué à ne pas être content de se réveiller. Mais moi je vous propose d'être dans la gratitude dès votre réveil. Je vous propose de tester cet exercice et de voir sur 10 ou 15 jours si vous avez des changements au niveau de votre mindset. Après avoir fait ce petit exercice de gratitude, tu vas pouvoir te lever, boire un verre d'eau déjà. Je sais que c'est très compliqué pour certains et certaines de boire de l'eau dès le réveil et pourtant, notre corps est constitué principalement d'eau. Donc, quand vous avez passé 8 heures à dormir, votre corps en a plus que besoin dès le réveil. Ce sont des habitudes qui viennent petit à petit, hein. Personnellement, quand j'étais petite, je buvais beaucoup de jus dès le matin, hein, beaucoup de choses très sucrées et je peux vous avouer que pour moi, boire de l'eau dès le matin, je trouvais ça fade, je trouvais ça pas bon. Au fur et à mesure, j'ai juste kiffé en fait. Donc tu as le choix, soit tu prends un verre d'eau, soit tu te fais un thé ou un café, hein, si tu bois un café aussi, voilà. Mais je préférerais quand même que tu prennes soit un verre d'eau, soit un petit thé et que tu te poses pour pouvoir enfin bouger ton corps, t'étirer. Tu as 2 options, soit tu décides de faire des petits étirements tranquilles, 5 à 10 minutes, hein, histoire de venir déverrouiller ton corps, de venir déverrouiller toutes les énergies qui sont restées, hein, pendant la nuit, soit tu peux directement opter pour quelque chose de plus dynamique. Tu fais des petits squats, des pompes, des abdos, du gainage. Voilà, je pense qu'on est déjà pas mal. Pendant 5 à 10 minutes, chaque matin, je peux t'assurer que tu auras des résultats beaucoup plus rapidement au niveau de ton mental. Bien évidemment, après l'activité physique, la nourriture. Comme je le disais, depuis toute petite, moi, j'étais habituée à manger du sucré, les céréales super sucrées le matin, la confiture, les trucs, les machins. Alors que, en vrai de vrai, ce qu'il faut à ton corps pour qu'il puisse tenir le coup la matinée, hein, c'est des protéines. Il faut que tu donnes à ton corps les bons nutriments pour qu'il puisse se sentir bien, qu'il puisse avoir de l'énergie surtout, et pas que tu te retrouves à vouloir dormir en fin de matinée, quoi. Donc, privilégie des petits déjeuners avec des protéines, avec des fibres, donc des fruits, hein, et des glucides. Donc, vraiment, moi, mon favori, tout ce qui est, enfin, mon petit déj favori, ce que je peux te recommander, hein, si tu aimes bien le sucré quand même, tu prends un fromage blanc sans matière grasse, flocons d'avoine, une banane, du beurre de cacahuète, du miel par-dessus, voilà. Euh, Après, tu peux aussi me suivre sur Instagram si ça t'intéresse, parce que du coup, en vrai de vrai, je poste pas mal de mes repas sur ma story Instagram. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie de t'inspirer, j'ai même fait une story à la une, vraiment fait que pour la bouffe, hein, très clairement. Donc n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram, je pense que ce sera plus facile pour toi de pouvoir t'inspirer un peu tous les jours. Ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est clarifier mes objectifs de la journée. Parce que
Tu peux te réveiller et ne pas savoir quoi faire, hein, OK, tu es dans un brouillon total, sauf que quand tu es auto-entrepreneur comme moi, c'est vraiment très important de savoir ce que tu vas faire pendant la journée. C'est vraiment très important de pouvoir avoir, une liste, en fait, à suivre et pas à te dire toutes les 5 minutes: «Mais qu'est-ce que je dois faire? Je me rappelle plus, nanana». OK? Clarifie bien les choses, écris-les, liste-les parce que c'est vraiment très important si tu veux, pouvoir, juste faire les choses sans «réfléchir» entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. En fait, ça va tout simplement t'aider à apporter une certaine discipline au quotidien. Si tu suis, vraiment ce que tu as sur ta liste, t'as pas forcément besoin de te poser de questions parce que tu as écrit ce que tu avais déjà besoin de faire. Ce que j'adore faire aussi, c'est booster mon mental, que ce soit avec de la musique, que ce soit avec des affirmations positives, que ce soit avec le fait de méditer pendant 5 minutes. Quel bonheur! Ça a l'air ringard, hein, comme ça, hein, très clairement. Moi, je vous le dis, hein, pendant des années, j'étais en mode: «Mais méditer, c'est pas pour moi, mais comment?» Les gars, je vous jure qu'il y a rien de plus simple. Quand je dis: «Il y a rien de plus simple», c'est que à partir du moment où vous avez compris que méditer, ça veut pas juste dire rester comme ça et regarder le vent, c'est-à-dire que vous voyez les choses autrement. Pour méditer, vous vous posez et en fait, vous vous ancrez dans l'instant présent. OK? C'est l'instant présent qui va vous permettre de sentir un bien-être. Parce qu'en fait, au quotidien, on pense toujours à après, on pense toujours au futur. Et en fait, on prend pas le temps de se poser 2 à 5 minutes et se dire: «OK, là, je suis ancrée dans l'instant présent, il y a rien qui peut m'arriver. Je suis là, je suis consciente de mon corps, voilà». Juste ça, je vous jure que ça vous procure un bien-être profond. Après, si vous avez du mal, vous pouvez aussi tester des méditations guidées. Je sais qu'il y en a pas mal sur Spotify, même sur YouTube. Donc voilà, essayez de tester différents exercices comme j'ai pu les énoncer juste avant et voir ce qui vous correspond le mieux. Parce que le but, moi, c'est que je vous donne plus ou moins ce que je fais le matin, mais que vous, derrière, vous puissiez le faire à votre sauce. Bien évidemment, la clé, c'est la régularité, être discipliné tous les jours, les copains, parce que c'est bien beau de vouloir faire les choses une fois par semaine, une fois par mois, sauf que c'est pas en faisant ça que vous allez avoir des résultats. Vous allez avoir des résultats concrets le jour où vous allez comprendre que votre discipline, c'est la plus belle chose que vous puissiez avoir sur Terre si vous souhaitez avoir des résultats. Si vous êtes auto-entrepreneur comme moi et que vous souhaitez euh, aller plus loin, réaliser vos rêves, réaliser vos projets, vous avez besoin d'être discipliné, que ce soit dans le sport, dans le mindset, partout. Personnellement, il y a aussi un petit truc que je fais en ce moment, c'est qu'à la place de l'écran pendant que je mange, j'aime bien lire un livre aussi, hein. J'ai beaucoup de livres à la maison. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les livres qui m'ont beaucoup aidé mentalement dans ma période de transition, hein, parce que j'ai eu une grosse période de transition dans mon mindset, dans mon développement personnel, j'ai eu énormément de livres qui m'ont aidé à évoluer. Donc si jamais ça vous plairait que je fasse une vidéo sur ces livres en question, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. C'était Pika, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à partager. Bien évidemment, n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis vous savez ce qu'il vous reste à faire à partir du moment là où vous avez regardé cette vidéo. Vous allez vous lever tous les matins et vous allez suivre votre propre routine. Allez, je vous fais des bisous.